Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Donc nous sommes à notre 5e séance, n'est-ce pas? Sur la voie spirituelle, sur les questions. On était en train de parler de comment se concentrer dans la prière. Et on parlait de Sourate al-Fatiha, et on est arrivé à Al-Mustaqim, droit. Et je vous ai dit que ce que nous craignons plus, c'est de changer avant la mort et de mourir dans une mauvaise situation. Et qu'est-ce qui explique cela? C'est le fait c'est l'ingratitude envers les bienfaits d'Allah. Que ce soit par le cœur et la bouche, quelqu'un qui est dans la religion et puis qui se vante et qui méprise les autres, qu'Allah nous préserve. Ou par l'attitude d'être dans la religion et puis de se mettre à faire des péchés et des choses qui sont vraiment incompatibles et qu'Allah nous préserve. C'est ça qui peut faire que quelqu'un quitte la religion avant de mourir. Et donc la conclusion, c'est qu'il faut être en permanence, avoir peur que à cause de nos péchés, à cause de nos négligences, que Allah Ta'ala va nous arracher cette religion et nous sortir de la religion. Et donc se battre tous les jours pour être reconnaissant des bienfaits d'Allah et pour se repentir de nos péchés et puis de nos négligences. Ensuite, Sirat al-ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Maintenant, ce chemin-là, cette voie, cette guidée, ça consiste à quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, voici le détail. C'est le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, que Allah Ta'ala détaille dans un autre verset du Coran. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là sont avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les siddiqines, les véridiques, les martyrs et les pieux, les salihin. Donc, quel est le chemin des prophètes? Forcément, les prophètes, ils avaient toutes les qualités qu'on peut désirer. Mais le chemin même des prophètes, c'était la da'wah, c'est de prêcher. C'est ça qui est la particularité, qui est le travail même des prophètes. Comme de toute façon, Allah le dit clairement, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي, dis ceci est ma voix, j'appelle à Allah. C'est ça qui est la voix des prophètes. Hein? Donc, dans ce chemin, dans cette guidée, la première chose qu'on demande à Allah, c'est de nous accepter au service de sa religion. Et ça, c'est notre but et notre motivation dans notre vie. Voyez-vous? Et quand on voit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, c'était le moteur de leur vie, l'effort de la religion. Ils n'étaient pas tranquillement en train d'essayer de faire leur vie sans avoir de problème avec personne, tout en essayant d'être des bons musulmans. Non, ce n'était pas ça leur vie. Leur vie, c'était la da'wah. Et puis la dunya, ça vient après. Et puis toute la religion, ça va ensemble. Ça va ensemble. Avec l'effort de la religion, toutes les autres qualités, ça vient. Mais vraiment, le moteur de leur vie, c'est la da'wah. Par exemple, pourquoi les sahaba souffraient à la Mecque? Ils souffraient pourquoi? On les torturait, c'est pas parce qu'ils étaient musulmans, mais ça, parce qu'ils allaient prêcher les autres. Parce qu'ils allaient, les autres étaient réunis, n'importe quoi, n'importe où, ils vont leur dire, il n'y a de Dieu qu'Allah, tout ce que vous adorez, c'est vain, hein, vos parents qui ont adoré ça sont en enfer, et les gens s'énervent. Et puis ils disent, mais laisse-nous tranquille, fais ta religion, laisse-nous tranquille, arrête de venir nous prêcher. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son oncle, même s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne peux pas laisser ça. Je suis envoyé pour ça. Et même si les tapes qui reviennent le lendemain, répéter la même chose encore. Donc c'est ça qui faisait les conflits. Hein? Donc ça c'est la première chose dans cette voie que on veut pendant nos vies. C'est la da'wah, l'engagement pour la religion. Et ça doit être la vie du musulman. Et le fait qu'on soit musulman, on est devenu comme des moutons de la société de consommation. Ça veut dire que chaque société a leur divinité. Et la société où nous vivons aujourd'hui, c'est la société de consommation. Ça veut dire qu'on vit pour le plaisir de la vie. N'est-ce pas? Dans le monde entier, c'est ça. Au temps du prophète, ce n'était pas ça. Les gens ne connaissaient pas ce type, ce modèle de vie, de consommation.
Aujourd'hui, c'est ça. Et tout le monde pleure qu'il est pauvre et qu'il veut plus. Mais regardez par exemple, le prophète sallallahu m'a dit à Aïcha radhiyallahu anha, Ya Aïcha, si tu veux me rejoindre au paradis, ne change pas un habit jusqu'à le rapiécer. Avant d'acheter une nouvelle robe, il ne faut pas enlever cette robe-là. Déjà, il n'y en a même pas deux, il n'y en a qu'une. Mais le jour où tu vas laisser l'ancienne pour prendre une nouvelle, il ne faut pas faire jusqu'à ce que tu la rapiécées. Hein, jusqu'à ce que ça se déchire et tu commences à, pas seulement coudre, non, mais ça se déchire jusqu'à ce que tu prends des morceaux d'un autre tissu pour mettre dessus. Hein. Et Aïcha radhiyallahu anha ne changeait pas une robe jusqu'à la rapiécer et la retourner. Elle va la rapiécer et quand c'est trop gâté, elle va la retourner. L'extérieur à l'intérieur, l'intérieur à l'extérieur. Pour rapiécer maintenant de l'autre côté encore. Hein? Jusqu'à ce que vraiment c'est plus possible de le porter, puis c'est là qu'elle va changer de robe. Et pendant tout ce temps, elle n'a pas une autre robe. Vous voyez, l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait 20 ans quand il est mort, c'était pas une vieille, on s'habillait comme ça. De ma vie, j'ai même pas vu un clochard habillé comme ça. Hein? Vous voyez? Elle-même qui dit qu'on pouvait passer un mois, voir la nouvelle lune, 3 nouvelles lunes, 2 mois et quelques, sans avoir allumé du feu. Dans les maisons du prophète sallam, qui étaient 9 foyers, hein, on dit, mais vous mangez quoi? Elle dit les dattes et l'eau. Sauf qu'il y avait des voisins qui avaient des chèvres, des fois ils nous envoyaient du lait. Sinon c'est les dattes et l'eau. Vous voyez? Donc par exemple, tous ces pauvres Africains qui font tout pour aller en Europe, en disant qu'ils sont pour avoir une meilleure vie. Mais si on suit la sunna, mais on a déjà trop de meilleure vie. On n'a pas besoin d'aller là-bas encore. Déjà, ce qu'on consomme, c'est trop. Ce qu'on a, c'est trop. Hein? On devrait diminuer au lieu de chercher comment on va augmenter. Mais c'est ça. Hein? Donc pour ça, je vous dis que l'idée de la société de consommation, c'est maintenant que nous l'avons. Avant, les gens adoraient les fétiches. Hein? Maintenant, c'est la société de consommation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on va suivre l'islam, on doit se démarquer, hein, des fausses religions où nous sommes, hein, et qui nous influencent. Et maintenant, les musulmans, la plupart, maintenant, on comprend l'islam par rapport à la société de consommation. Ça veut dire que mon but, c'est de bien vivre, d'avoir une maison, d'avoir, si je peux avoir mon business, pour moi, c'est mieux encore, de faire l'avenir de mes enfants, et d'avoir de problèmes avec personne. Voilà. Donc, la vie, c'est ça d'abord. Donc, maintenant, on va comprendre l'islam en fonction de ça. Qu'est-ce que l'islam va me donner pour que moi, je fais ma petite vie tranquille, sans avoir de problème? Alors que non, l'islam, c'est pas ça. On n'est pas là pour vivre tranquille avec les gens, on est là pour apporter le message d'Allah. Hein? Et donc, la première chose dans cette voie, c'est la da'wa. Ensuite, as-siddiqin, les véridiques, d'avoir la certitude, la confiance en Allah ta'ala, de ne pas être influencé par les créatures, de ne pas dépendre des créatures. La certitude en Allah, enlever les créatures de nos cœurs, que tout ça, ça ne peut rien faire. Il n'y a que Allah qui peut faire. Ça, c'est la deuxième. La troisième, les martyrs. Les martyrs. Pour être martyr, il faut faire les efforts pour la religion, se sacrifier, et puis affronter les difficultés jusqu'à ce qu'on meure. Ça veut dire que si tu veux mourir martyr, il n'y a rien qui peut te faire reculer, ou renoncer, ou te décourager, puisque toi tu veux mourir même pour Allah. Donc toute autre difficulté, ça ne peut que te rapprocher de la mort. Donc si tu veux être martyr, toutes les difficultés, mais ça va te faire plaisir, puisque ça te rapproche de ton but, qui est d'être martyr. Vous voyez? Donc le martyr, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui ne fait que foncer pour Allah ta'ala. C'est pas tu vas dire, ya Allah, je veux être martyr, mais je veux pas de problème, je veux tac comme ça, je veux être martyr sans rien sentir aucun problème. Non. Eh oui. Il y en a qui font l'effort pour la religion,
Mais dès qu'il y a des problèmes, il s'arrête pour aller régler ses problèmes d'abord. Hein? Ça veut dire que vraiment on n'a pas compris la religion. En tout cas, tous ceux qui laissent l'effort pour la religion, pour aller régler leurs problèmes n'ont jamais fini de se régler. Il va passer toute sa vie à régler ses problèmes. Donc si on veut faire l'effort de la religion, il faut mettre le problème de la religion au-dessus de nos problèmes. Hein, toi, tu as un problème, oui, mais la religion, elle a un problème aussi. Il y a tous ces gens qui sont ignorants de l'islam ou qui ne pratiquent pas, tous les autres qui attendent, et ça alors. Hein? Donc, si tu fais l'effort de la religion, c'est ça qui est au-dessus de tes problèmes. Et c'est comme ça, l'effort de la religion. Quand Allah nous aide, regardez Sénéus en prison. Il avait un problème. Il était fils de ministre, il avait un super avenir devant lui. Maintenant, tout s'est écroulé, il se retrouve en prison pour une durée indéterminée. Ah là 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 là. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Et il trouve les deux jeunes, il commence à leur faire la dawa. Vous voyez, il n'est pas dans son coin en train de pleurer, découragé. Ah, ma vie est gâtée, oh là là, hein, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est les deux là. Il y en a un qui va mourir. Et s'il meurt sans la foi, ah, son problème, c'est pas plus grave que mon problème. C'est plus grave. Lui, il va aller en enfer pour l'éternité. Donc ça, c'est beaucoup plus grave que moi, mon problème d'être en prison. Hein? Donc, hein, c'est ça, l'esprit de la da'wah, de l'effort de la religion, de mettre le problème d'Allah, le problème de la religion au-dessus de nos problèmes. Et la quatrième, c'est as-salihin, les pieux. Donc justement, la concentration dans la prière, les prières de nuit, l'aumône, le dhikr, les bons comportements, la sincérité, tout ça. Mais vous voyez que Allah a mis tout ça en quatrième position. Alors que la plupart des musulmans, quand on pense à Allah guide-nous dans le droit chemin, on pense ça. Je veux être quelqu'un de pieux, quelqu'un de tranquille, quelqu'un qui fait du dhikr, qui se lève la nuit pour prier, et que c'est ça le droit chemin. En tout cas, ça fait partie du droit chemin, mais c'est ce qui est en quatrième position. Hein? Et les trois premiers critères qu'Allah a mis, la da'wah, la certitude en lui et le martyr, c'est les critères des efforts. Hein? Maintenant, toutes ces qualités-là, c'est ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, c'est qui? C'est les Sahaba. C'est eux qui ont incarné cette vie et cette voie. Et bien entendu, c'est eux les élèves du prophète sallallahu, il les a formés à faire ça. Donc c'est ça même la voie que Allah veut de nous. Et c'est la voie que Allah a agréée. Quand Allah dit les premiers prédécesseurs des Muhajirines et des Ansar, et ceux qui les ont bien suivis, Allah est satisfait d'eux, ils sont satisfaits de lui. Donc jusqu'à la fin du monde, c'est la voie des Sahaba qu'il faut suivre pour avoir la satisfaction d'Allah. Hein? Je vais vous raconter l'histoire de Uqba ibn Nafi'. C'est une histoire qu'au Maghreb, on connaît tous, parce qu'on a tous étudié l'histoire de nos pays, et notamment comment l'islam est venu. Et puis, franchement, ici, moi, ça me fait vraiment bizarre quand je demande aux Africains de n'importe quel pays, quand est-ce que l'islam est arrivé dans ton pays, ils ne savent pas répondre. On ne sait même pas quand est-ce que l'islam est arrivé, comment c'est arrivé. Vraiment, c'est bizarre. Vraiment, c'est pas normal. Ton royaume, vous êtes du royaume H, je ne sais pas quel type de royaume. Ouais. Donc c'était avant l'islam. Ouais. Et quand est-ce qu'ils sont devenus musulmans? Ah, on ne sait pas. Mais quand même. Hein? Ça fait. En tout cas, bon, nous vraiment, on n'est pas habitués à ça. Hein? On connaît notre histoire, alhamdoulilah. Mais depuis avant l'islam, pas seulement depuis que l'islam est arrivé. Bon, bref. J'espère qu'un jour vous connaîtrez aussi. Et vous enseignerez à vos enfants. Bon, donc qu'est-ce que je disais? Alors, peuple neuf. Avant, lui, bon, le Maghreb, c'était des Berbères. On n'était pas arabes. Hein. C'est seulement avec l'islam que la langue arabe est venue. Et puis, maintenant, on est des arabes. Sinon, c'était des Berbères. C'est d'autres langues. C'est complètement, c'est des langues locales. Alors, les Berbères étaient durs. Ils adoraient le feu. Ils étaient féticheurs. Et cette fois, il y avait des armées qui venaient, hein, les combattre et les convertir, ils se convertissaient. Dès que l'armée se retourne, hop, ils quittent l'islam. Et les 7 chefs d'armée sont appelés Abdullah. Il y a les 7 Abdullah qui sont enterrés là-bas en Tunisie. Hein? Et les Berbères étaient durs. Parmi toutes les conquêtes de l'islam, c'est la plus dure, hein, à convertir les gens.
Bon, sauf peut-être la Mecque et l'Arabie, où le prophète sallallahu a trop souffert pour les convertir, tellement ils sont têtus. Hein. Mais en tout cas, c'est dans l'expansion de l'islam, c'était la conquête la plus dure. Et finalement, Uqba ibn Nafi' est venu. C'était aussi un sahabi, il avait une dizaine d'années à la mort du prophète sallallahu. Alors, étant donné cette situation, il a décidé de construire une ville qui soit une base de l'islam, hein, pour affermir l'islam dans cette ville et à partir de là propager l'islam. Et c'était la ville de Qayrawan qu'il a faite en Tunisie. Et à l'époque, c'était une colline. Maintenant, c'est devenu plat avec l'érosion, avec tous les siècles qui sont passés. Et c'était une forêt. Et quand il a choisi cet endroit pour faire sa base, il s'est adressé aux bêtes de la forêt. Hein. Et les bêtes de la forêt, nous sommes les soldats d'Allah et nous sommes dans la voie d'Allah. Alors, quittez ici et laissez-nous la place. Et toutes les bêtes sont sorties. Les loups, les serpents, les lions. Ils portaient leurs petits dans leur bouche et ils partaient. Et ils leur ont laissé la place. Vous voyez, hein? Et il a donc établi là-bas. Et de là, il a poursuivi les conquêtes jusqu'au Maroc. Donc Tunisie, Algérie, Maroc. Et Maroc, dans la ville de Safi, au Maroc, un peu au-dessus de Casablanca, il est rentré avec son cheval dans l'eau. Et il a dit, Ya Allah, si je savais que derrière cette mer, il y a encore des gens, j'irai les combattre pour qu'ils soient musulmans. Et puis il a fait demi-tour. Hein? Demi-tour pour se retourner. Ça veut dire que pour lui, le monde était fini. La terre était finie. Voilà. Puisqu'en bas c'est le désert, après le désert, il y a quel monde là derrière? Bon, on ne sait pas. C'est une autre chose. Hein? Et puis voilà la mer. C'est fini, il a fini. Il a traversé la terre jusqu'à ce qu'il atteigne la mer. Et puis là, il a fait demi-tour. Et à Biskra, en Algérie, il y avait un groupe des Berbères qui avaient échappé à la confrontation. Et il était derrière l'armée avec un petit groupe de soldats. Et les ont attaqués, ils l'ont tué. Et c'est là-bas ils l'ont enterré. Vous voyez les 4 qualités. Donc la da'wa, le siddiq, la certitude en Allah, que c'est Allah qui fait tout, et le martyr, hein, en plus des qualités personnelles qu'ils avaient. Donc c'est les Sahaba qui ont incarné cette voie, hein, qui l'ont vécu vraiment jusqu'à la fin de leur vie. Ah, masha'Allah. Donc ce qu'on demande d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de nous mettre dans la voie des Sahaba. C'est ça notre modèle. C'est ça notre modèle. C'est Allah qui a décrété que c'est le modèle, en disant qu'Allah est satisfait d'eux et de tous ceux qui les suivent. Hein? Voilà mes frères, notre modèle, c'est pas la société de consommation. Eh oui. Donc je disais quoi? Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Et non ceux qui ont couru ta colère et les égarés. Alors tout ce dua-là, il est au pluriel. À partir du moment où nous disons Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, nous parlons au pluriel. Le pluriel là, c'est pour qui? C'est pas juste pour nous qui sommes en train de prier ou pour toi-même, c'est pour la Ummah. Donc nous parlons au nom de la Ummah. Et nous parlons au nom de la Ummah. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de ramener la Ummah dans la voie où le prophète sallallahu les a laissés à sa mort, tel qu'il a laissé les Sahaba. C'est ça que nous demandons, c'est notre souci, c'est notre but, c'est notre effort. Comment ramener l'ensemble des musulmans dans cette voie, hein? C'est notre lutte et c'est notre prière à chaque raka'a. Maintenant, force est de constater que la majorité de la Ummah n'y est pas. C'est vrai ou pas? La majorité n'y est pas. Il y a les musulmans qui vivent dans le péché et la négligence. Il y en a qui vivent carrément dans l'égarement. L'égarement, les choses qui sont contraires à la foi. Donc l'égarement de la sorcellerie, du shirk. Subhanallah, il y a tellement d'endroits, c'est rare de trouver quelqu'un sans gris-gris, ou sans bague, ou sans quelque chose comme ça. Ça veut dire que vraiment,
le fétichisme s'impose dans la vie des musulmans. Hein? Il y avait un Turc qui est venu se soigner chez nous une fois. Et puis il avait un gris-gris. On lui dit non, le gris-gris c'est pas bon. Il dit non, que c'est un grand savant qui lui a donné ça. Mais on lui dit c'est pas bon. Puis on a enlevé le gris-gris, on a ouvert. Et puis il y avait des paroles de coffre. Il y avait des paroles de coffre. Dans les choses qui sont écrites, il y a des choses qui sont de la mécréance. Donc quelle que soit la personne et la valeur de la personne qui a écrit ça, mais c'est de la mécréance. Hein? Il n'y a aucune excuse, puisque ce qui est écrit, c'est la mécréance. Tu vois? Et il me dit, mais chez nous, tout le monde fait ça. Qu'est-ce qu'on peut te dire? C'est comme ça. Et je me rappelle un qui était converti, puis c'est dans un autre pays, puis il me dit, puis on parle, et il me dit, ouais, les gris-gris. Je dis, ah non, non, ça c'est du shirk. Il me dit, mais c'est ceux qui nous ont convertis à l'islam qui nous donnent ça. Hein? Ceux-là même qui les convertissent à l'islam, ils leur donnent les gris-gris. Vous voyez? L'égarement. L'égarement des sectes. Hein? Ceux qui étaient musulmans, jusqu'à être plus musulmans que les autres, jusqu'à dire que les autres c'est des confrères, et jusqu'à tuer les musulmans en pagaille. C'est l'égarement. Vraiment, ça fait tellement mal au cœur. Wallah, ça fait tellement mal au cœur. Des gens qui auraient pu lutter pour l'islam, et puis en pensant que c'est eux les vrais musulmans, hop, ils se sont retournés contre tout le monde. La hawla wa la quwwata illa billah. Hein? Donc chez les musulmans, il y a l'égarement, et puis il y a les péchés, et puis il y a la négligence des gens, tout simplement, de la société de consommation, qui, voilà, ils font leur prière, et puis parce que c'est des bons musulmans, c'est tout. Ah, mais qui va s'occuper des musulmans alors? Vous voyez? Par exemple, hier, j'ai vu dans les infos que les Ouïghours, c'est une population musulmane en Chine, qui parle turc, et qui sont à la frontière du Pakistan, de l'Afghanistan, et quoi là? Je ne sais pas c'est quoi l'autre pays. Hein? Je ne sais pas si c'est le Turkménistan ou... Ah non, c'est le Kazakhstan. Et le Kazakhstan, là, je me rappelle. Hein? Ça veut dire que la Chine, avec le Pakistan et l'Afghanistan, se rejoignent quelque part en haut. C'est là-bas que, vers cette frontière, il y a des musulmans. Des dizaines de millions de musulmans. Hein? Parce que la Chine, c'est tellement grand. Et les Chinois les persécutent. Depuis longtemps, ils les persécutent. Ils ne veulent pas qu'ils suivent leur religion. Et puis hier, ils ont franchi encore une nouvelle étape dans la persécution des Ouïghours. Et quoi? Ils ont mis des GPS dans toutes les voitures. Non, attends. Il y a les GPS dans toutes les voitures. GPS, guidage par satellite. Comme ça, à tout moment, ils savent vous tuer. Sur toutes les voitures. Comme ça, ils peuvent suivre qui ils veulent à tout moment. Savoir où tu te déplaces. Ils ont fait des caméras partout dans la ville de reconnaissance faciale. Pour que partout où tu vas, on peut signaler où tu es. Et les personnes qui sont considérées suspectes, dès que tu t'éloignes de 300 mètres de ta maison ou de ton lieu de travail, il y a une alerte qui est lancée chez la police. Hein? Et ils ont des camps de rééducation. Des camps de rééducation où tu vas là-bas, on te garde pendant des mois, sans que tu n'as rien fait. Hein? Et là-bas, on t'apprend quoi? On te fait réapprendre la loi du pays, et puis on te montre les films à la gloire de l'État, hein? Pour que tu deviennes un bon Chinois. Donc, si seulement tu as fait le pèlerinage, il faut t'envoyer là-bas pour te remettre sur le chemin. Ou bien que tu as contact avec quelqu'un de l'étranger. Donc voilà, tous ceux qui vont s'intéresser un petit peu trop à l'islam, on va l'envoyer pour leur reformater la tête. Hein? Et puis, ils font des prélèvements sur toute la population pour avoir l'ADN de tout le monde, pour ficher toute la génétique de toute la population. Ça veut dire que c'est une surveillance high-tech
pionnière dans le monde. Dans le monde entier, c'est une première expérience qu'on fait de contrôler toute une population qui est des millions de gens de cette manière. Vous voyez? Mais ce qui se passe là-bas, si toi tu penses que ça ne te regarde pas, tu n'as qu'à t'asseoir tranquillement jusqu'à ce que ton tour vienne. Ce qu'ils font là-bas, comme ceux qui massacrent les Rohingyas, d'autres injustices, mais notre tour va venir. Hein? Si on pense que ça ne nous concerne pas, c'est comme j'ai fait Tabaski au Niger. Subhanallah, là-bas les gens ils égorgent beaucoup de moutons. On dit dans la même famille, il faut que chacun fasse son mouton. Et puis j'étais dans une grande famille, ils avaient une quinzaine de moutons. Et puis il y avait la moitié des moutons qui étaient égorgés, qu'ils étaient en train de préparer. Les autres moutons, ils mangent tranquillement leur herbe. Les autres là, ce n'est pas leur problème. Vous voyez? Pendant qu'on les égorge les uns après les autres ils mangent. Puisque lui on ne l'a pas égorgé, il a quel problème? Hein? Hein? Et donc je regardais les moutons, je me dis, subhanallah, les musulmans c'est exactement comme ça. Pendant qu'on égorge les autres là-bas, à l'autre bout du monde, non, nous c'est même pas notre problème, puisque notre tour n'est pas venu d'abord. Hein? Jusqu'à ce que notre tour arrive, tu dis, ah, et tu pars, et puis c'est tout. De la même façon que toi tu t'es préoccupé de personne, personne aussi ne va se préoccuper de toi. Hein? Donc ça c'est le résultat du comportement de la société de consommation. Je suis là pour gagner ma vie, puis c'est tout. Mais il y a d'autres qui ont d'autres calculs et qui sont en train de lutter pour leur cause, pour leur religion. Et si nous les musulmans ne bougent pas, mais on va subir la décision des autres. Donc je disais que, voilà, les musulmans, dans leur majorité, on peut dire qu'ils se partagent dans ces deux groupes. Il y a ceux qui sont égarés, la hawla wa la quwwata illa billah. Hein? Que ce soit la sorcellerie, le shirk, que ce soit le takfir, et puis combattre les autres. Vraiment, je ne sais même pas comment qualifier ça. Qu'elle a pitié de nous. Hein? Et puis les autres, c'est les gentils moutons. Ou bien les péchés, en tout cas ils sont là. Donc voilà, donc quand on dit Ghayr al-Maghdubi alayhim, pas ceux qui ont couru ta colère, ni les égarés. Hein? On regarde toute la Ummah et on prie Allah de les sauver, de les sortir de cet état et de nous ramener dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pour la Fatiha. On parlait de la concentration de la prière. Donc on avait commencé avec le tasbih, subhana rabbi al-a'la, et puis je vous ai parlé de la Fatiha. Donc, comme ça, chaque fois qu'on lit la Fatiha, on essaie de se reconcentrer. Et quand on dit Amin, vraiment, on demande à Allah la guider pour nous et pour toute la Ummah. Et de nous ramener dans la voie des Sahaba, anhum, tel que le prophète sallallahu nous a laissé. Et maintenant, quand tu vas lire le Coran après la Fatiha, eh bien, ça va détailler une partie ou une autre de ce que tu as lu. Puisqu'on a dit que la Fatiha, ça résume l'ensemble du Coran, autrement dit, l'ensemble du Coran détaille le contenu de la Fatiha. Ce que tu as lu comme ça, quels que soient les versets que tu vas lire, ça va rentrer dans une partie ou une autre de la Fatiha pour le détailler. Voilà, après les takbir, les tasbih. On connaît, bon, puisqu'on est là, je vais encore vous parler du tahiyyat. Il faut au moins comprendre ce que ça veut dire. At-tahiyyatu lillah, c'est les salutations à Allah. Donc les tahiyyat, c'est pour saluer Allah avant de quitter. Hein? Et au début, les sahaba disaient Assalamu ala Allah, que la paix soit avec Allah. Et le prophète leur dit ne dites pas Assalamu ala Allah, parce qu'Allah, c'est lui, Assalam, c'est lui-même qui est la paix. Mais dites At-tahiyyatu lillah, les salutations à Allah. At-tahiyyatu lillah, zakiyatu lillah, les choses pures, les bonnes choses sont pour Allah. At-tayyibatu salawatu lillah, les bonnes prières sont pour Allah. Et puis on salue le prophète sallallahu. Et puis Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et puis Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Le salut sur nous et tous les serviteurs d'Allah pieux. Donc tous ceux qui sont en train de prier comme toi dans le monde entier, on se lance le salut. Ainsi que les autres créatures qui adorent Allah comme les anges ou les djinns
même comme les animaux, même tout ce qui adore Allah Ta'ala, on se salue à chaque prière. Et puis on fait la shahada pour dire que nous aussi on est dedans. Bon. Donc voici en ce qui concerne la prière. Alors on va passer à la question suivante. La question suivante, comment avoir la certitude en Allah, al-yaqin, la certitude que c'est Allah Ta'ala qui fait tout. Alors la clé de la certitude, c'est de demander à Allah, et de s'abstenir de demander aux créatures. Alors pour être plus simple, plus clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un programme en 6 étapes pour atteindre la certitude. Dans quel hadith? Dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ya ghulam » et l'enfant, à Abdullah ibn Abbas, je t'enseigne quelques paroles. Garde Allah, Allah te gardera. Ça commence avec ça. Quand tu es pieux, tu respectes la religion d'Allah, tu évites les péchés, tu vas voir comment Allah te protège. Le moment qu'il arrive des malheurs aux autres, que leur vie est bousculée, vraiment que les épreuves les mettent par terre, toi, Allah Ta'ala t'a épargné. Même sur une épreuve, ça ne va pas te casser. Ça va te faire un peu souffrir, mais ça va bien se terminer. Et Allah va te renforcer avec cette épreuve. Donc ça, c'est la première étape. Tu vas constater que, alhamdoulilah, parce que tu refuses les péchés, parce que tu te forces coûte que coûte à suivre la voie d'Allah Ta'ala et que tu fais de ton mieux, que vraiment Allah t'a évité le pire. Allah t'a préservé de beaucoup de choses. Et voilà, quand d'autres, vraiment leur vie, elle a été brisée. Toi, tu es encore là, alhamdoulilah, on continue. On continue. Donc, ce qui fait que, en tout cas, il faut commencer par la piété. Sinon, ce n'est même pas la peine de penser à la certitude et à la foi en Allah Ta'ala. Ensuite, ensuite, garde Allah, tu le trouveras avec toi. Donc, tu es dans la piété. Et maintenant, quand il t'arrive un problème, tu vas prier Allah. Prier, 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 jusqu'à ce que Allah règle ton problème. Je ne dirais pas jusqu'à d'une façon miraculeuse, mais en tout cas d'une façon inespérée, d'une façon à calculer. Allah va ramener une chose vraiment qui était hors de ta possibilité, à laquelle peut-être tu ne pensais même pas, et qui va résoudre ton problème. Voici la deuxième étape. Donc, la voie vers la certitude sur Allah. Quand tu as une difficulté, tu vas prier, 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 jusqu'à ce que Allah Ta'ala te montre comment il va t'aider. Et quand cette chose-là va arriver, pour résoudre ton problème, toi-même, tu sais très bien que c'est Allah seul qui t'a sauvé. Tu sais très bien que c'est la puissance d'Allah, la volonté d'Allah qui est intervenue pour te sortir de ce problème. Ensuite, quand tu demandes à Allah. Ça veut dire, une fois que tu as eu ce grave problème et qu'Allah t'a aidé à t'en sortir et que tu as vu la puissance d'Allah, mais tu vas te dire, mais tu ne peux pas attendre d'être dans un problème et de ne plus avoir de moyens, d'être dans la galère, d'être désespéré pour prier Allah. Même si tu as la facilité, ou même si y a un petit problème que logiquement tu es capable de résoudre, tu dois aussi demander à Allah. Tu dois demander à Allah. Tu ne dois pas compter, tu ne dois pas te dire non, là c'est bon, j'ai les moyens, là c'est bon, il y a quelqu'un pour m'aider. Non, même si toi tu as, ou bien tu as des solutions, non, tu dois dire c'est comme Allah m'a donné la solution quand tu n'en avais pas. Même si on a, il n'y a que Allah qui peut permettre que ça marche. Et tu demandes à Allah. Et à partir de là, tu vas t'abstenir à demander aux créatures. Même si les créatures sont là pour t'aider, tu dis non, je vais demander à Allah. Et je ne vais pas demander aux créatures. Ça c'est très important. Par exemple, même si on est assis à manger, il y a l'eau là-bas. Et je dis, mon frère, tu me passes l'eau. Tu vas t'abstenir de demander l'eau. Et tu demandes à Allah. Et maintenant tu me dis,
Mais Allah il va te donner l'eau comment? Ah bon? L'eau. Allah va te donner l'eau comment? Mais Allah va te faire entrer au paradis comment alors? Hein? S'il ne peut même pas te donner l'eau qui est au bord de la table, mais le paradis même il va te donner comment? Ah. Mais comme toi tu as déjà vu que quand tu étais dans le malheur, Allah t'a sorti de là d'une façon qui était imprévisible. Donc, mets ta confiance que Allah est capable de te donner l'eau qui est là à 1,50 m de toi. Hein? Et tu ne demandes pas aux gens. Et tu te retiens, tu demandes à Allah. Et tu vas voir comment l'eau va arriver jusqu'à toi. Inch'Allah. Ah, voilà. Maintenant, tu sais que c'est Allah qui donne l'eau. Hein? C'est ça l'apprentissage. Parce que dès que tu demandes aux gens, c'est fini. Il n'y a plus de dua, il n'y a plus de nasalatullah. Hein? Donc, il ne faut pas demander. Et puis, soit tu te lèves, tu vas chercher toi-même, soit tu restes tranquille, tu demandes à Allah jusqu'à ce que ça vienne. Ou que ça ne vienne pas. Mais tu ne vas pas demander aux créatures. Hein? Si Allah n'a pas voulu que tu bois l'eau, peut-être qu'il y a un bien dedans. Voilà. Mais tu ne vas pas demander aux créatures. Il y a des choses qu'il faut demander, comme Allah dit, demandez à ceux qui savent, si vous ne savez pas. Il faut demander la science, les conseils, ça il faut demander. Hein? Maintenant, si quelqu'un travaille pour toi, tu vas lui dire, fais ça, fais pas ça, fais comme ça. Mais oui, parce qu'il est là pour travailler. Donc c'est à toi de le faire bosser. Tu ne vas pas dire, je ne vais rien lui demander. Si tu ne veux rien lui demander, ce n'est pas la peine de l'embaucher. Laisse-le faire sa vie, puis c'est tout. Bon, sinon, comme ça, il ne faut pas demander aux gens. Ok? On va s'abstenir de demander. Et demander seulement à Allah. Et tu vas demander à Allah jusqu'à ce qu'Allah fasse. Et tu vois que c'est Allah qui fait. Que c'est Allah qui fait. Et quand tu vas faire ça, à un moment, Allah Ta'ala va faire que tout ce que tu demandes aux gens, ça ne va jamais marcher. Tu vois? Quand tu demandes à Allah et qu'Allah te donne, et tu demandes à Allah qu'Allah te donne, et puis tu affaiblis, et puis tu demandes aux gens. Et Allah Ta'ala ne va pas accepter ça. Comme si tu vas l'oublier, tu vas quitter tout ce qu'on a vécu ensemble, tu vas laisser ça, et puis maintenant, tu vas revenir comme avant. Hé mon frère, tu peux me faire ça, mon frère, et tu as oublié Allah. Hein? Et donc Allah va faire que, même la chose la plus simple, si tu demandes aux gens, ça ne va jamais se faire. Voilà. Parce que c'est Allah qu'il faut demander. Donc, Allah Ta'ala va te préserver de retourner en arrière. Hein? Et ensuite, ça c'est quelle étape? Troisième. Je vous ai dit, le prophète sallam nous a donné un programme en 6 étapes. Et la quatrième c'est wa idha sta'anta fasta'in billah. Quand tu demandes de l'aide, tu demandes l'aide à Allah. Ah, là c'est plus dur. Parce que là c'est pas l'eau que tu veux boire. Là c'est un problème que tu as. Et tu as besoin qu'on t'aide pour te sortir de ce problème. Et ton frère est là, il peut te donner l'argent ou quelque chose, mais tu vas dire non. Je vais demander à Allah de nous sortir de ce problème. Et le problème il devient de plus en plus gros, il va sur le point de tomber sur ta tête. Allahu Akbar. Et tu dis non, je vais demander à Allah. Parce que le jour dernier, si je me retrouve à partir en enfer, qui peut me sortir de là? Est-ce que mon bon copain Hamza, il va être là pour me dire, hey, Cheikh, allez, tiens, attrape la main. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui va être là pour te sauver, si Allah ne te sauve pas. Donc, tu as pensé à ton état le jour dernier et tu dis, Allah, si tu as décidé de ne pas me sauver, je n'ai pas besoin que personne ne me sauve. J'ai qu'à rester comme ça. C'est que je l'ai mérité. Hein? Et tu demandes à Allah, tu demandes à personne d'autre. Jusqu'à ce que tu vois comment cette chose qui devait te tomber dessus, Bardan wa salam, c'est fraîcheur et paix, comme pour Ibrahim alayhi salam. Et vous voyez, ça veut dire qu'il était sur la catapulte, on l'a jeté. Lui, il a confiance en Allah, que même si Allah veut qu'il meure, c'est pas problème, il va mourir. Hein? Mais c'est resté comme ça jusqu'à ce qu'il tombe dans le feu. C'est là qu'il a vu que le feu ne le brûle pas. C'est pas de loin que ça a commencé à faire froid, dire ah non c'est bon, ouais, c'est bon. Non, jusqu'à ce qu'il tombe dedans, et c'est là qu'il s'aperçoit que le feu ne le brûle pas. Allah. Hein? Donc je disais quoi? Quand tu demandes de l'aide, demande l'aide à Allah. Voilà. Et tu vas
t'abstenir de demander aux créatures, hein, et jusqu'à ce que tu vois comment Allah Ta'ala, c'est lui qui va te sortir des problèmes. Ensuite, wa'alam anna al-ummata, et sache que si la umma se réunissait pour te faire du bien, ils ne pourraient te faire qu'un bien qu'Allah a écrit pour toi. Et s'ils se réunissaient pour te faire un mal, ils ne pourraient te faire qu'un mal qu'Allah a écrit contre toi. Hein? Donc, tu vas voir que si tout le monde est là, qui veut t'aider, qui veut faire, qui veut tout te faciliter, non, tu ne dois pas faire confiance. Tu ne dois pas dire c'est gagné. Tu ne dois pas dire ça y est, c'est dans la poche. Ah, c'est bon. Non, il faut demander à Allah, il faut être avec Allah. Il n'y a que Allah qui peut faire. Allah peut faire que malgré tous ces préparatifs et tout ce qu'on a fait pour toi, finalement c'est zéro. Et que si tout le monde veut te détruire, tout le monde s'est mis ensemble, non, tu gardes confiance en Allah. C'est Allah seul qui peut faire. Il peut rien faire. Voilà. Donc je vous disais que la certitude, le yaqin, la clé de la certitude, c'est de demander à Allah. Et de s'abstenir de demander aux créatures. Et bien sûr, la condition avant ça, c'est la piété. Parce que si quelqu'un néglige et il joue avec le halal, le haram, ces doigts, ça va aller nulle part. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, quelqu'un qui est dans le désert, qui est perdu, qui voit la mort, et qui appelle Ya Allah, alors que sa nourriture est haram, et ses habits sont haram. Il a grandi dans le haram. Comment Allah va l'exaucer? Allah nous aide. Bien, ça c'était la quatrième question. La première, c'est comment être un sahabi, ou comment les sahabas sont devenus sahabas. La deuxième, c'est la sincérité, c'est quoi? La troisième, c'est comment avoir la lumière. La quatrième, c'est comment se concentrer dans la prière. La cinquième, c'est comment avoir la certitude. La sixième question, c'est comment faire les miracles. Ou bien comment avoir les miracles. Ça veut dire que quand on lit la vie des Sahaba, on voit leurs miracles. Non, vraiment, ça nous donne trop envie. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas avoir ça? N'est-ce pas? Oui. En tout cas, en islam, il n'est pas bon de demander à Allah les miracles. Il ne faut pas dire, Ya Allah, montre-moi les miracles. Vous voyez, c'est Ibrahim alayhi salam. Quand il a dit à Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Allah lui a dit, tu vas attraper 4 oiseaux, tu vas les égorger, les couper, les mélanger. Tu vas mettre un morceau sur chacune de 4 montagnes. Et puis tu les appelles. Il a gardé les têtes avec lui. Et puis il les appelle, les oiseaux, au nom d'Allah, venez. Et tous les morceaux sont venus de toutes les montagnes, se recoller, récupérer leurs têtes et s'envoler encore. Donc Allah lui a montré. Mais ce que peut-être beaucoup n'ont pas remarqué, c'est que attraper 4 oiseaux là, on fait ça comment? Si je vous dis aller chercher 4 oiseaux, c'est pas une poule, une pintade, un canard, et puis je sais pas quoi, un animal de basse-cour. Non, c'est des oiseaux qui volent. Et puis à part le marché aux oiseaux pour aller commander des pigeons et des moineaux et des perroquets. Non, c'est toi qui dois les attraper. Ah, peut-être jamais dans ta vie tu n'as chassé un oiseau, mais si tu dois chasser l'oiseau, c'est déjà pas facile. Mais si tu dois l'attraper vivant, ça c'est un tout autre problème encore. Et puis il faut que ce soit 4 oiseaux différents. C'est pas tu as fait un truc, tu as jeté ton filet sur les pigeons, tu as ramassé plein de pigeons, parce que tu leur donnes le pain et puis ils viennent manger. Non, s'il faut que tu aies un pigeon, ok, après, va attraper le corbeau. Aïe, 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 aïe. Le corbeau, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que si tu vas faire du mal au corbeau, le corbeau va t'attaquer. Et si un corbeau t'attaque, tous les autres corbeaux vont t'attaquer. J'ai connu quelqu'un qui s'est converti à l'islam après être passé par 12 religions. C'était l'islam, la 13e. Et il m'a dit que lui, il cherchait la vérité. Il cherche la vérité. Mais dans sa tête, c'est impossible que la vérité soit l'islam. Et puis laisser n'importe quelle autre religion. Vous voyez, tellement que les musulmans, nous avons donné une mauvaise image de l'islam.
que quelqu'un de sincère qui cherche la vérité dit, bon, je vais chercher la vraie religion, ça peut être n'importe laquelle, mais certainement pas l'islam. Tellement qu'il a vu les mauvaises choses sur les musulmans. Il dit que, et puis lui, pour chercher, il ne sait pas, il s'assoit pour lire, il rentre dedans. Il rentre dedans, il fait tout. Et puis il apprend, et puis il fait, pour voir, ça va mener où. Puis bon, chaque fois il est déçu que cette chose-là, c'est pas bon. Et l'avant-dernière religion avant d'être musulman, c'était le bouddhisme. Et son maître lui a appris à faire la méditation. Il s'assoit en tailleur, les jambes croisées, devant la mer. C'était à l'île de la Réunion. Donc il y a la mer de tous les côtés. Là, c'est une île. Il s'assoit devant la mer en tailleur, en train de regarder la mer et de méditer sur la puissance créatrice. Et il est resté comme ça 3 jours, sans bouger, sans manger, sans boire, sans aller aux toilettes, sans dormir, sans rien. Assis devant la mer, en train de méditer sur la puissance créatrice. Au bout de 3 jours, il a vu une porte s'ouvrir dans le ciel. Et il a vu dans le ciel des gens illuminés, qui étaient les prophètes. Et celui qui avait le plus de lumière, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis un escalier est descendu jusqu'à chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu jusqu'à devant lui, et lui a donné un livre de Coran vert, qu'il a posé à côté de lui. Et puis il est reparti. Et puis l'escalier a disparu, et la porte s'est fermée, et le Coran a disparu. Et lui, il était là, il n'avait pas bougé de sa place. Quand un ami à lui arrive et lui dit, hey, toi, je sais que tu cherches beaucoup les religions, je pense que ce livre, tu ne l'as pas lu. Et il lui donne un Coran. Un Coran traduit. Et c'est comme ça qu'il s'est converti à l'islam. Vous voyez? Donc si tu veux voir comment le soleil se prosterne, comment la lune se prosterne, les étoiles, la montagne, les arbres, et les bêtes, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah, bon, en tout cas nous, on ne peut pas rester 3 jours sans bouger, on doit au moins prier, même si tu n'as pas perdu les ablutions pendant 3 jours. Masha'Allah. Mais je vous dis, c'est la méditation. Il faut regarder, méditer, chercher, jusqu'à ce que Allah te montre. Et c'est comme ça. Hein? Allah, par exemple, nous donne. C'est leur ombre le matin et le soir qui se prosternent à Allah. Tu vois, l'arbre, la montagne, l'ombre. Quand le soleil se lève, l'ombre est longue, et puis se rétrécit, et puis le soir, elle est longue. Et voilà comment il se prosterne à Allah, avec son ombre. Vous voyez? 2 choses qu'Allah nous a demandé de voir sur toutes les créatures. La prosternation et le tasbih. Alam tara, une fois de plus, n'as-tu pas vu que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre glorifie Allah. Toute chose proclame la gloire et la louange d'Allah. Toute chose. Mais dans l'autre verset, n'as-tu pas vu que ce qu'il y a dans les cieux et les terres glorifie Allah. Donc 2 choses qu'Allah nous demande de voir. La prosternation et le tasbih. Par exemple, l'adoration des animaux. Hein? Regardez la fourmi avec Sulayman alayhi salam. Quand Sulayman passait, et la fourmi dit aux autres, entrez dans votre demeure, pour que Sulayman et son armée ne vous écrasent pas sans le savoir. Regardez. Les fourmis communiquent. Ça, c'est une évidence. Tous les animaux communiquent. Tu vois? Moi, quand j'étais petit, j'aimais, je jouais à plein de choses. Et puis, qu'est-ce que je faisais? Donc, des fois, je tuais des cafards. Je tue un cafard et je viens poser sur la fourmilière. Donc, le fait que ça tombe sur la fourmilière, ça fait un petit bruit ou un petit choc. Il y a des fourmis qui viennent voir.
Donc, quand il y a une fourmi qui vient voir, elle essaie de tirer, elle n'arrive pas à tirer, elle repart dans la fourmilière, elle va appeler ses copines, venez, venez. Ils viennent le nombre qu'il faut. Parce qu'avant d'aller appeler les autres, elle doit faire le tour et essayer même de tirer pour voir ça fait combien. Il faut combien de gars pour venir tirer ça. Tu vois? Combien? Mais c'est évident que n'importe quel animal communique. Sinon, il ne pourrait pas vivre. Il faut qu'ils disent, voilà, il y a la nourriture, voilà, il y a le danger, il faut tant de gens, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Hein? Ils sont obligés. Il y a une expérience qui a été faite que il y a une petite fourmi qui se balade. Ils ont mis une graine sur son chemin. La petite fourmi a trouvé la graine. Elle essaie de tirer, elle fait le tour, elle n'arrive pas. Elle est partie à la fourmilière. La petite fourmi revient avec 4 grosses fourmis. Entre-temps, ils ont enlevé la graine. Et la petite fourmi, les autres tournent, il n'y a rien. Et puis les 4 grosses reviennent dans la fourmilière. Et on remet la graine. Et la petite fourmi, elle trouve la graine encore. Elle va courir appeler les autres. Ils viennent. Entre-temps, ils ont enlevé la graine. Tourne, il n'y a rien. Les 4 fourmis, ils viennent chez la petite fourmi. C'est comme ça qu'ils parlent, les fourmis, avec leurs antennes. Il y a quoi? C'est comment? T'as dit graine, il n'y a pas de graine? Bon, ils repartent. On remet la graine encore. Ah, la petite fourmi, elle va encore appeler les grosses fourmis. Venez, il y a la graine. Hein? Et puis, ils viennent, on enlève la graine. Et là, les 4 fourmis se sont mis autour de la petite fourmi. Quoi. Et puis les 4 fourmis, ils ont découpé la petite fourmi en morceaux. Hein? Parce qu'elle est défaillante. Ça, elle est défaillante. Elle ne peut plus faire son rôle. Et elle est un danger pour la fourmilière. Comment chaque fois, elle vient nous donner des fausses alertes comme ça? Hein? C'est quel genre de fourmi ça? Hein? Voilà. Donc, ça veut dire que la communication, mais c'est obligé pour la vie. C'est pas possible que n'importe quel animal, il faut qu'il communique. Hein? Le danger, l'amour, il cherche la femelle cherche le mâle. Hein? Les petits enfants, quand ils ont faim, pour que les parents se dépêchent d'envoyer à manger. Mais ça, c'est obligé dans la vie. Ça, j'ai toujours su, parce que c'est une évidence. Hein? Mais la fourmi là, est-ce qu'elle connaît Sulayman? Comment elle peut dire? Elle peut dire il y a un danger, allez dans vos maisons, ça c'est clair. Hein? Mais Sulayman même, comment la fourmi connaît la personne de Sulayman? Et puis, la fourmi dit, ils vont vous écraser sans faire exprès. Mais ça, elle connaît ça comment? Qu'ils font exprès ou qu'ils ne font pas exprès? Hein? Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous savez quand est-ce que la fourmi prie pour nous? Ah, vous me regardez bizarre. Le cheikh là, qu'est-ce qui lui arrive? Alors on va laisser ça pour demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.